Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et partagez ce live comme d'habitude. Et nous pensons vraiment de tout notre cœur que ce live pourra bénir au moins une personne. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce encore en ce jour. Amen. Que Dieu vous accorde sa bonté, sa miséricorde en ce jour. Et nous sommes là ensemble pendant au moins 1 heure. Et on parlera d'un bon message, comme je l'ai dit sur mon mur de Facebook, le destin et ou la destinée. Amen. Alors maintenant, écoutons ce chant qui va nous aider vraiment à rentrer dans ce live proprement dit. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à Dieu, notre Seigneur. Amen. Appréciez ça. Petite louange. C'est mon des louanges, des adorations. Alléluia. Yes, yes, yes. Gloire et louange à Jésus. Adorons-le. Glorifions son nom. Glory, glory. Chante-le en anglais, en français. Ou en lingala, dans ta langue, chante-le. Glory, glory. Glory, glory. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. En anglais. Glory. Amen. Soyez dans la joie. Jésus est Seigneur. Amen. Merci Jésus. Glory, glory, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Bénissez Dieu pour sa grâce, sa bonté. Merci Jésus. Que tout soit pour Jésus. Que ta vie, que ma vie, que nos vies appartiennent à Jésus et à lui seul. Alléluia, chantons-le encore, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Allons-y. Bénissons Dieu, notre Père. Bénissons notre Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Gloire et louange. Alléluia. On va encore écouter un chant qui dit: Seigneur, remplis ton temple. Remplis ces temples que nous sommes. Alléluia. Seigneur, remplis ce temple. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Un bon chant d'adoration encore. Amen. Qui dit: Seigneur, remplis ce temple. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Appréciez, 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 appréciez. Appréciez ces moments. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Let my heart be the temple. Que mon cœur soit le temple de ton esprit. Que mon esprit sente la chaleur de ton empreinte. Oh Seigneur. Laisse-moi être dans ta maison, ton habitation, où le Saint-Esprit
Prends plaisir à demeurer. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, remplis ce temple de ton esprit une fois de plus, Jésus. Oh Seigneur, remplis ce temple que je suis une fois de plus encore, Seigneur. Merci Jésus. Let my heart be the temple of your spirit. Oh Dieu de gloire. Let my spirit feel the warmth, la chaleur de ton entraîne. Oh Seigneur Jésus. Laisse-moi être. Demeure dans ton saint, ta sainte présence. Où le Saint-Esprit prend plaisir à demeurer. Oh Lord, alors Seigneur, j'ai hâte de connaître ta gloire. Oh Jésus, je vais offrir le sacrifice d'adoration, Seigneur. Oh Dieu de gloire, remplis, Seigneur, tout le système. Oh, par ton esprit, Seigneur. Encore une fois, fais-le, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Fais-le. Merci, Jésus. Once again. Oh Jésus, oh Lord, I long to know your glory. Jesus, I want to offer the sacrifice of praise. Jesus, fill this temple with your spirit once again. Tu as rempli ton peuple encore une fois. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, chantez-le encore. Chantez-le avec moi. Oh Seigneur. I want to offer the sacrifice of praise. Laisse-moi donner ton esprit d'adoration, de louange. Et remplis ce temple, Seigneur, avec ton esprit, encore une fois. Remplis ton peuple, ton église, oh Dieu, c'est ma prière ce matin. Oh Jésus, fais-le à cause de ton nom. Puisse Dieu remplir son temple que tu es. Puisse Dieu remplir ton temple que tu es, mon frère, ma soeur. C'est ma prière ce matin, afin que la parole de Dieu s'installe dans ton cœur. Alléluia. Chantons-le. Dites-le, let my heart be the temple. Que mon cœur soit le temple de ton esprit. Que ton esprit ressente la chaleur de ton empreinte. Oh Jésus.
holy habitation, where your spirit is pleased to dwell. I want to offer the sacrifice of praise. Oh, Dieu veut ça, bien-aimé. Offre le sacrifice d'adoration, de louange. Oh, Dieu de gloire. Merci, Jésus. Yes. Merci, Jésus. Yes! Chantez avec moi. Oh Lord. Oh Lord, I long to know your glory. Oh Jesus. I want to offer the sacrifice of praise. Now fill this temple. Oh Lord, with your spirit once again. C'est ma prière pour toi ce matin, ce midi. Soyez ivres de l'Esprit de Dieu. Ivres de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Fill this temple with your spirit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Quel beau chant, quel beau chant. Alléluia. Acclamez le roi glorieux, le roi vertueux, le maître incomparable, incommensurable, Jésus-Christ de Nazareth. On va écouter un dernier chant. Oh bien-aimé, nous sommes tellement bénis par la présence de notre Seigneur Jésus. Oh Dieu est bon, alléluia. Notre chant de tous les dimanches qu'on peut plus y passer maintenant, désormais. Amen. Alléluia. Notre chant maintenant de tous les dimanches, the power of your love. La puissance de ton amour. Alléluia. Alléluia. The power of your love. La puissance de ton amour. Amen. Amen. Wonderful Jesus. Alléluia. Dites Amen. Bénissez Dieu pour ce temps qu'il nous accorde. Alléluia. Et bénissez-le pour la puissance de son amour. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Savourez ce moment. Appréciez. Appréciez. Appréciez-le. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Lord, I come to you. Come to you. Let my heart be Let my heart. changed, renewed, Oh Dieu de gloire. flowing from the grace that I found. Juste apprécier les chants. Apprécie ce moment avec le Seigneur que tu es. Apprécie ton temps. Cette saison avec Dieu. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away Merci Seigneur. by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Tiens-moi près de toi, Seigneur. Let your love surround me. Bring me near. Mets-moi à tes côtés, Seigneur. Draw me to your side. Mets-moi à tes côtés. Place-moi à tes côtés, Seigneur.
Je prends l'envol comme l'aigle. Alléluia. Laisse me conduire. Oh Seigneur, your spirit lead me on. Lord, unveil my eyes. Let me see your face to face. Laisse-moi te voir face à face, Seigneur. Knowledge of your love Merci Jésus. as you live in me. Lord, renew my mind Renew my heart. as your will Romains 12, 1 à 2. in my life, living every day. Oh, in the power of your love. Hold me close. Let your love Ailleurs, il n'y a pas de vie. Oh Jésus, il n'y a pas de vie ailleurs. Oh Jésus. Oh yes. Merci Adonai. Bien-aimé, je me pose la question, pourquoi les gens aiment le monde? Quand j'écoute la musique du monde, c'est la chair qui est touchée. Mais cette musique-là, ça touche ton âme, ton esprit. Ça t'apaise, ça te ramène encore près de ton Créateur. Alléluia, j'aimerais bien qu'on mette les pianos, s'il vous plaît, avant que je commence à prêcher. Que Dieu nous bénisse dans sa sainte présence. Tout va bien. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous salue, j'ai encore vu ce matin ma maman Henriette depuis la Belgique soit bénie. Ma fille Joyce Queen soit bénie. J'ai vu ma fille Pacheline soit bénie. Alléluia. Vous êtes bénis d'être là ce matin. Alléluia. Ma fille Nadine depuis Kinshasa soit bénie. Je sais que tu ne manques jamais le live. Soyez bénis vous tous mes enfants, les aigles. Marcel, Patrick, et Odilon, Chase, et mon fils qui est à l'est de Joël. Alléluia. Don Masengo depuis l'Angola. Soyez tous bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Amen. Alléluia. Je salue aussi mon papa Ernest. Depuis Kinshasa, sois béni papa, bientôt on va se voir pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur, je bénis la présence de mon épouse aussi qui est là à mes côtés, que Dieu vous bénisse, vous accorde sa grâce, sa bonté. Ma fille Gerline, sois bénie pour ta présence. Ma fille Annie, sois bénie. Je vous aime de tout mon cœur, et vous tous qui me suivez en différé. Papa Mobejo, docteur Mobejo, sois béni. Alléluia, soyez bénis. Je vous aime tous de tout mon cœur. Moi et mon épouse serons toujours là pour vous apporter cette parole non mixée. Maman Pascaline depuis les États-Unis, sois bénie. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci mon fils les missionnaires. Fred depuis les États-Unis. Soyez bénis. Soyez bénis tous. Je vous aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, on va parler sur le destin et la destinée. Quelle est la différence? On a parfois l'impression que le destin, c'est la destinée au féminin. Non, ce n'est pas la même chose. On verra cela ce soir, cet après-midi, que cela n'est pas la même chose. Amen. Le destin n'est pas la destinée. Alléluia. Avant tout, il est nécessaire, bien entendu, d'ôter
tout équivoque entre ces deux expressions, ces deux mots, qu'est le destin et la destinée. Dans les domaines purement spirituels, bien aimés, ici est de différencier le destin d'avec la destinée. En effet, ces deux mots se ressemblent, mais n'ont guère la même connotation. Le destin peut être influencé par un tiers. Par contre, la destinée ne peut être influencée que par nos propres choix et par Dieu seul. Le destin, on peut le toucher, on peut l'influencer, on peut le vivre, mais la destinée reste les domaines spirituels, les domaines de Dieu. Alléluia. C'est important à savoir cela. Ma destinée n'est pas mon destin. Est-ce que vous comprenez? Le destin est celui qui est pris en charge par Dieu. Dans un premier temps. Mais à un moment, l'homme aussi peut s'écarter du destin et il va éliminer Dieu, écarter Dieu et maintenant prendre en charge lui-même son propre destin. Il disait tout à l'heure qu'un destin peut être influencé par un tiers. Si aujourd'hui Macron, le président français, ou la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, m'engage à ses côtés comme conseiller, mon destin va basculer. Je vais changer de domicile, changer de voiture, changer d'habit, changer d'environnement, changer mes amis. C'est certainement les mêmes amis, c'est vrai, mais je vais avoir des nouveaux amis qui vont travailler avec moi pour les intérêts de la reine ou de la cour royale ou de l'Élysée, si c'est pour le président Macron, ou si par exemple le président africain m'embauche, m'engage, je vais travailler pour le pays dans lequel je serai embauché comme conseiller. Donc mon destin serait influencé par mon attribution, par ma nomination. Donc le destin peut être changé, modifié, influencé par un tiers. Et aujourd'hui, je vais quand même relever que dans le destin, on peut le subdiviser en deux parties. Le destin peut avoir deux connotations. Le destin certain et le destin incertain. Laissez-moi vous expliquer cela. Le destin certain est celui qui est pris en charge par Dieu, qui est souhaité par Dieu, qui est voulu par Dieu. Il ressemble à celui d'Adam, qui a été pris en charge par Dieu. Dieu a préparé l'Éden et l'a placé Adam dans l'Éden. L'Éden était son destin, non pas sa destinée. La destinée de l'homme se décide après sa mort ou lors de l'enlèvement. Lorsque l'enlèvement aura lieu, ceux qui seront enlevés, leur destinée serait la vie éternelle. Ceux qui allaient rester, ils auront une destinée autre. Ils peuvent se rattraper alors que l'Antichrist va prendre le contrôle du monde. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, il y a deux mystères les plus importants de toute la parole de Dieu. Deux mystères. Le premier mystère, c'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est Dieu est devenu un être humain pour sauver les humains. C'est celui qui est opposé de ces mystères, s'appelle le mystère de l'iniquité. Là, le diable va prendre un corps humain pour perdre le monde. My goodness. Jesus. Quelqu'un me comprend? Il y a au moins 10 mystères dans la parole de Dieu. Mais il y a deux mystères les plus importants de toute la parole de Dieu. Le mystère de la piété. Dieu s'est fait homme. Il a habité parmi nous. Il était notre modèle. Il est mort à la croix afin que par sa rédemption, par son sang précieux, que l'homme soit lavé, nettoyé, réconcilié avec Dieu. À la croix, il y a eu plusieurs réconciliations. Il y a eu la réconciliation entre l'homme et Dieu, que j'appelle la réconciliation verticale. Il y a la réconciliation numéro 2 entre l'homme et l'homme. Réconciliation horizontale. Il y a eu la troisième réconciliation entre l'homme et lui-même. Réconciliation intérieure.
Il y a la réconciliation entre l'homme et son vis-à-vis. Une dualité. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nous réconcilier avec Dieu. Non, il est mort pour 4 réconciliations. Nous avec Dieu d'une manière verticale, nous avec notre prochain, hein, l'homme et l'homme vertical, nous avec nous-mêmes et nous avec notre environnement. Je crois que j'ai tout dit, hein? Hein? D'accord? L'homme est Dieu, l'homme est son prochain, l'homme est lui-même, l'homme avec son environnement. Très important. Donc je disais que le destin d'Adam était en Éden. Était que l'homme a été pris en charge par Dieu. Une prise en charge divine. Tout fut à sa portée. Les fruits, l'ombrage, la chaleur, les climats, la température. L'homme n'avait rien à faire. Tout ce dont il avait besoin, c'est de se servir. Donc, tout était pris en charge par le Seigneur Dieu qui avait tout disposé en sa faveur. Sa sécurité alimentaire, sa sécurité physique, son épanouissement, son bonheur. Tout était pris en charge. Le destin d'Éden. Mais dans ce destin d'Éden, il s'est caché une destinée. Or, la destinée d'Adam était inhérent ou soumis à un choix. Dieu a imposé l'Éden à Adam. Mais Adam devait décider d'obéir, de se soumettre à Dieu. C'est là où est cachée la destinée. C'est clair. Le destin t'a été imposé, mais ta destinée dépend de ton choix. Le choix de manger l'interdit est un choix capital. Ou tu obéis à ne pas manger et de vivre éternellement, ou tu manges et tu meurs. Donc ici la destinée était inhérente, était conditionnée par l'obéissance et la soumission au dire ou au dit de Dieu. Amen. Donc maintenant on comprend par là que il y a deux types de destin. Destin certain et soumis par la soumission et l'obéissance, et le destin incertain qui est comme le destin de Samson par exemple. Quelqu'un me comprend? Très important. Donc la désobéissance d'Adam l'a conduit dans un destin incertain parce qu'il s'est séparé d'avec Dieu. Tout ce qui était pris en charge par Dieu a été retiré. Adam a été créé pour ne pas se plaindre, pour ne pas souffrir, parce que Dieu l'avait pris en charge. Mais quand il a mangé, il a été chassé de son habitation destinée, son habitation préparée d'avance, son habitation dans laquelle il devait puiser sa nourriture, puiser son confort, devait s'épanouir et vivre le bonheur absolu. Adam, même avant de demander à Dieu quelque chose, Dieu le faisait déjà en sa faveur. Avant de sentir qu'il aurait besoin d'une femme, Dieu a dit, je lui ferai. Voilà qu'il était dans un destin qui était tout préparé, tout planifié, tout était pris en charge. Donc, toi qui m'écoutes aussi, ton obéissance à Dieu t'amène dans un destin préparé, planifié, pris en charge par Dieu. Et j'appelle cela destin certain. Alors, d'autres personnes sont dans un destin incertain. C'est quoi un destin incertain? C'est celui dont on ne maîtrise plus rien. C'est un destin de va en guerre. Dieu met fin à sa prise en charge. Il faut désormais travailler dur pour obtenir sa ration alimentaire, gagner son pain. Il faut chercher longtemps pour trouver son compte. Il faut négocier pour recevoir. En définitive, le destin incertain est un destin
bizarre. Mais à la fin de toutes ces choses-là, et les destins certains, et les destins incertains, les deux finissent toujours par converger. Pourquoi? Parce que Dieu donne toujours une seconde chance à l'homme. Allez sur mon message sur les 3 pierres précieuses. Tapez sur ma page Facebook 3 pierres précieuses. Les mystères des 3 pierres précieuses. Et là, je vous donne le secret, comment Dieu a créé l'homme et comment Dieu a créé les anges. Là, j'explique dans ce message, j'explique que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait mis dans l'homme une sorte de 3 pierres précieuses. En fait, l'homme portait comme Aaron 12 pierres. Mais dans ces pierres-là, il y avait 3 pierres qui étaient précieuses, qui faisaient la différence entre l'homme, les anges, l'homme, les animaux, l'homme et la nature, les arbres. Les anges n'avaient pas ces 3 pierres. Voilà pourquoi, lorsqu'un ange, on verra ça aujourd'hui, lorsqu'un ange va pécher, il n'aura pas la possibilité de se repentir. Parmi ces 3 pierres, il y avait une pierre blanche qui symbolisait la sainteté. Il y avait une pierre rouge pourpre qui symbolisait la rédemption. Il y avait une pierre rouge cramoisie. Non, rouge pourpre symbolise la royauté et rouge cramoisie la rédemption. Amen, excusez-moi. Donc, pour dire que Dieu a créé l'homme pour 3 missions. Pour être saint comme lui, Dieu a créé l'homme pour être racheté. Dieu a créé l'homme pour régner. Pierre blanche était pour la sainteté. Pierre rouge pourpre était pour la royauté, la régner. Et pierre cramoisie était pour le rachat. Donc l'homme a été créé dans un but d'être racheté. Voilà pourquoi la Bible dit que selon les livres de Pierre, l'agneau de Dieu prédestiné avant la création du monde. Donc Dieu avait établi la rédemption avant la création. Dieu a établi la victoire avant les problèmes. Toi qui souffre, qui me regarde, toi qui es perturbé, qui me regarde, sache que Dieu t'a constitué, t'a créé, et dans ta constitution, il y a la possibilité d'une seconde chance, de te rattraper, de te repentir. Et cela fait partie de ton destin. Tu me comprends? Voilà pourquoi même quand Adam avait péché, il y avait toujours une possibilité de revenir. Voilà pourquoi lorsque Adam a péché, Dieu a quitté son trône. Lisez la parole de Dieu. Dieu est descendu dans le jardin. Dieu maintenant vient chercher la repentance de l'homme. Dieu savait où il était. Mais il va lui poser la question. Pas parce qu'il ne sait pas. Il pose la question qui va le pousser à se repentir. Où es-tu? Où es-tu? Quelqu'un me comprend? Où es-tu? Where are you? Ozali wapi? Quelqu'un me comprend? Where are you? Où es-tu? Ozali wapi? Dieu pousse l'homme à dire, papa, père, je péchais. L'homme ne veut pas avouer cela. Il dit seulement, je suis nu. Il dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris ce langage? Car ce langage de dire je suis nu, c'est le langage de pécheur. C'est le langage de quelqu'un qui a désobéi. Donc Dieu va pousser l'homme à avouer sa faute, mais l'homme va rejeter la faute. L'homme va chercher le bouc émissaire. L'homme dit non, c'est pas moi. C'est ta faute et toi Dieu, parce que moi j'étais seul, j'étais bien. Tu as mis une femme, tu as décidé de mettre une femme à côté de moi, et c'est elle qui m'a poussé à manger l'arbre interdit. J'ai dit, ok, je vais voir la femme. Je vais voir la femme. La femme, on lui dit que oui, j'ai péché. Elle m'a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. J'ai dit, ok, il va voir le serpent. Et là, maintenant, Dieu lui pose la question, car Dieu le maudit. L'homme n'a pas été maudit. L'homme a été chassé. Non pas maudit. Car Dieu lui a donné une seconde chance. Donc les destins incertains, amen, c'est un destin où tu dois tout prendre sur toi. Où maintenant tu vas apprendre maintenant à diriger ta vie par toi-même. Aujourd'hui, nos enfants aujourd'hui sont nés en Europe. Elles pensent tout connaître, tout savoir. Quand tu ne fais pas ça, non! Moi je sais qu'il faut faire ça. Là,
ces enfants-là rentrent dans un destin incertain. Parce que nous, on connaît, on est adultes, on a traversé cet âge dans lequel ils sont. Mais on leur dit, ceci, cela est mal. Voilà les destins qu'il faut que tu suives. Non, moi je vais suivre mon propre destin. Et là maintenant, l'enfant, en désobéissant aux parents, l'enfant rentre dans un destin incertain. Où le parent, le père, la mère sait que là où elle va, le chemin qu'elle a emprunté est parsemé d'épreuves. L'enfant va dire, maman, j'aime les garçons, mais tu aimes les garçons, tu n'as que 18 ans, tu n'as que 19 ans. À 19 ans, l'amour n'existe pas. Parce que le garçon en question n'est pas conscient de qui tu es, de ta valeur. Il veut seulement s'amuser. Mais ta fille ne comprend pas. Et le fait de refuser d'écouter, d'entendre raison, elle va rentrer dans un destin incertain. Qui est parsemé d'épreuves, d'embûches. Et elle va revenir enceinte. Elle va revenir et tu démolis. Elle n'arrive plus à suivre les cours. Elle n'arrive plus à avancer. Parce qu'elle veut mélanger l'amour et études. Ça ne marche pour moi pas de père très souvent. Quand je dis mais amour, c'est les amourettes, les... Quoi? Comment on dit ça? Les coups de foudre. Qui n'est pas l'amour en fait. Très important. Là, on voit la différence entre les destins certains et les destins incertains. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alors, quand on est dans un destin incertain, on doit se poser la question. Et c'est cette question-là nous ramène dans Romains 12. Donc, il m'écoute, si tu vois que ton destin est incertain, je commence maintenant à te poser des questions par rapport à la vie, par rapport à tes échecs, par rapport à comment tu as arrêté les études, comment tu es dans un pays, ça ne marche pas. Dieu te demande une seule chose, Romains 12, verset 1 au verset 2. Qui dit ceci? Laissez-moi mettre mes lunettes. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est Paul qui parle. Il parle aux chrétiens qui se trouvaient à Rome. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, Paul parle aux gens, aux chrétiens qui ont un destin incertain. Il leur dit pourquoi leur vie ne marche pas. Pourquoi leur vie est parsemée d'épreuves, parsemée de combats inutiles, de jeunes multipliés inutilement. Il dit, tout ce que vous faites là c'est bien, mais ça vous mènera pas ou ramènera pas dans le destin certain dans lequel Dieu vous prend en charge. Est-ce que vous comprenez? Le destin certain, c'est le destin dans lequel Dieu te prend en charge, comme Adam en Éden. Dieu l'a placé, il a trouvé les arbres avec des fruits. Il a trouvé là où il dormait. Il a trouvé une température agréable. Il fait ni très froid, ni très chaud. Température ambiante. Il a trouvé l'eau pure pour boire. Il a trouvé les animaux avec qui il pouvait jouer. Il était obéi par les animaux. Adam pouvait parler au lion, au léopard, au tigre, à l'ours. Ils obéissaient. Quelqu'un peut me comprendre? Parce qu'il avait l'autorité de Dieu sur lui. Il était dans un destin qui était un environnement préparé, pris en charge par Dieu. Mais quand il a péché, Dieu l'a chassé de ce destin certain. Il est rentré dans un destin incertain, dans lequel il devait cultiver la terre. Ce qu'il ne devait pas faire. Dans le jardin, il devait cultiver Dieu. My goodness. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Adam est tiré de la terre. Il devait se cultiver lui-même. Voilà pourquoi on dit l'homme est cultivé. Parce qu'on n'est pas dans le destin de Dieu. Dans le jardin, il devait cultiver Dieu. Mais quand il est chassé, il devait cultiver la terre. Il devait apprendre à se connaître, à se découvrir, à se comprendre, à comprendre sa femme et inversement. Mais dans le jardin, c'est seulement une seule chose, cultiver le jardin, donc Dieu, donc sa présence, et garder
le jardin, garder sa présence. Donc, vous savez, c'est seulement la mission de cultiver Dieu. La culture de Dieu. Mais quand ils sont chassés de l'Éden, ils devaient même cultiver la terre. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était avec la sueur de leur front. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un destin certain, travailler dur pour obtenir et gagner son pain. Chercher longtemps pour trouver son compte. Négocier pour recevoir. Quand telle est ta vie actuelle, sache le bien-aimé que tu es dans un destin incertain. Mais il n'est pas encore trop tard. Tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir, dit Ecclésiaste. D'accord? Donc tu peux encore revenir dans un destin certain, mais en pratiquant Romains 12, 1 à 2. Ce que tu dois faire, c'est renouveler ton intelligence. Apprends à dépendre de Dieu. Fais de ton corps un sacrifice vivant, comme on a tout à l'heure dans un chant. Hein? I want offer the sacrifice of praise. Donc, en fait, j'ai envie de t'offrir le sacrifice d'adoration. Apprends à découvrir réellement ta part vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un me comprend? Très important. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable. Sain, c'est quoi? C'est que tu t'écartes de tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est distraction, tout ce qui est mondain, agréable. Tu sois propre à Dieu. Et cette attitude de propriété spirituelle, de crainte de Dieu, de piété, devient pour toi un culte à Dieu. Tu deviens un culte à Dieu. Ton être entier devient un culte à Dieu. Et quand c'est comme cela, tu es maintenant dans un destin certain qui prépare une destinée certaine. Quelqu'un me comprend? Très important. Verset 2, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitez pas ce que le monde adopte. Ne suivez pas ce que le monde a adopté. Ne pratiquez pas la mode M-O-D-E. Moyen organisé d'une manière démoniaque pour envoûter. Mode M-O-D-E. Le moyen d'organisation démoniaque d'envoûtement. Amen. Mode. Ce qu'on dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que Dieu puisse renouveler votre pensée, votre manière de voir les choses, votre perception de vie, votre perception de voir. C'est là que Satan attaque pour t'écarter de ton destin certain. Ève a vu l'arbre et l'arbre était en train de l'impressionner. La femme est attirée par ce qu'elle entend. Satan avait envahi son cœur, son esprit. Et comme son cœur était envahi par les paroles, et les paroles ont modifié sa perception. Le mal devient bien. C'est pour ça que nos enfants aujourd'hui, c'est que Satan les envahit par des paroles succulentes, des paroles piégées, des paroles honteuses, mais des paroles qui sont transformées dans leur esprit, dans leur tête, comme étant des paroles agréables. Du coup, tout ce qui est mal pour les parents est bien pour les enfants. Là, maintenant, les enfants ont quitté le destin certain tracé par Dieu, tracé par les parents, qui étaient comme des veilleuses, comme des sentinelles de destin certain de Dieu sur leur vie. Les enfants maintenant, ces cas de destin certain vont maintenant pénétrer dans le destin incertain. Et là, ils rentrent dans le trouble, dans les troubles. C'est ça, chérie. Merci beaucoup, élu. Mode, moyen d'organisation démoniaque et d'envoûtement. Très bien, mode. Ce que la Bible appelle, c'est conformer au siècle présent. La mode. Bien aimé, suivez les témoignages de beaucoup de satanistes. Ils disent que tout ce qui est mode, qui est dans le monde, est préparé d'abord dans le monde démoniaque. Tout. Et des voitures, et des habits, et tout. C'est préparé d'avance. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Quelqu'un me comprend? N'oubliez pas,
il y a deux mystères qui régissent ces mondes. Mystère de la piété, Dieu fait homme, Jésus, et mystère de l'iniquité, Satan devenu visible, donc homme, antichrist. Mystère de la piété, mystère de l'iniquité. N'oubliez pas ça. Un jour, je vais revenir dessus. C'est très important. Donc, j'ai parlé sur ces deux mots, ces deux expressions, mode. Non, pardon. Destin et destinée. Là, je suis en train d'expliquer le destin. Alléluia. Alors, il y en a deux types. Maintenant, laissez-moi vous parler de deux types de destinées. Hein? Il y a la destinée certaine et la destinée incertaine. D'accord? Alors, il est important de souligner que la destinée est différente du destin. Hein? Ça, je le dis. Le destin est connu. C'est notre vécu, notre réalité, notre parcours terrestre. C'est ça qu'on appelle le destin, notre destin. Par contre, la destinée ne se découvre pas sur la terre. On la découvre qu'après la mort. Qu'après la mort, que quelqu'un va voir qui viendra le chercher. Soit les anges de Dieu pour l'amener au paradis, soit il va être précipité dans les séjours de mort. Et là, tu sauras tout de suite que ma destinée est la séparation d'avec Dieu. Ou ma destinée est la félicité avec Dieu. La séparation d'avec, la vie avec. Il y a d'avec qu'on se sépare. La vie avec. D'accord? C'est tellement important. Et on peut se compte la destinée lors de l'enlèvement de l'église. Si tu es enlevé, ta destinée est la vie et la félicité et le royaume de Dieu. Qui me comprend? Très important. Alléluia. Donc, la destinée est celle qui est gérée selon et dans la souveraineté de Dieu. On appelle ça la destinée certaine. Celle-ci est le résultat d'un destin accompli. D'un destin accompli dans l'obéissance, la soumission. Qui me comprend? Très important. Alléluia. Et dans une parfaite harmonie avec l'Esprit de Dieu. On appelle la destinée certaine. Maintenant, la destinée incertaine, c'est une destinée et celle dont les œuvres sont mitigées. C'est mélangé entre les bons et les mal. Rappelez-vous, l'arbre interdit était l'arbre du bien et du mal. Beaucoup sont piégés par le bien. Ils oublient le mal. C'est très important. Il y a un proverbe qui est connu, qui est récité par beaucoup de chrétiens, je vais vous le dire. Mais ce proverbe-là, Satan veut qu'on puisse seulement réciter la première partie, pas la deuxième partie. On dit, l'erreur est humaine. D'accord? Mais ce proverbe-là ne serait pas là. Ça, c'est la première phase. Première phase, l'erreur est humaine. Deuxième phase, demeurer dans l'erreur, c'est diabolique. Mais ça, on ne le dit pas. On dit l'erreur est humaine, oui. Mais demeurer dans l'erreur est diabolique. Et ça, on ne le dit pas. Mais c'est, en fait, c'est une phrase avec une virgule, en fait. L'erreur est humaine, virgule, mais demeurer dans l'erreur est diabolique. Mais on a oublié la deuxième phase. On veut seulement garder la première phrase. Ah, moi, l'erreur est humaine. Non, mais oui, mais si tu fais une erreur une fois, deux fois, troisième fois, c'est que l'erreur n'est plus humaine. C'est que tu demeures dedans. Et ça, c'est diabolique, en fait. Quelqu'un me comprend? Là, tu es en train de creuser ta propre tombe. C'est très dangereux. Alléluia. La destinée incertaine est une des destinées dans laquelle l'homme refuse de se dépouiller, de s'abandonner, de dépendre totalement du Seigneur, du Saint-Esprit. La destinée de Samson, par exemple, fut incertaine un moment, hein, au début, quand on a crevé ses yeux. On a crevé ses yeux, on a coupé ses cheveux. Samson avait un destin certain, mais il est rentré dans une destinée incertaine. C'est grave ça. Beaucoup sont dans un destin certain et finissent par rentrer dans une destinée incertaine, comme Samson. Il a bien commencé avec Dieu, mais il finit très mal, comme Paul a dit aux Galates. Qui vous a envoûté? Vous avez bien commencé, comment vous finissez par la chair? Vous avez commencé par l'esprit. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Ils commencent par la chair, mais ils terminent par l'esprit à cause de la souffrance. Bon, la souffrance là, il faut la comprendre.
quel est son rôle, son objet dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Dieu ne fait jamais souffrir ses enfants en vain. Au travers de la souffrance, Dieu veut passer un message. Un message. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Aucun parent ne tape son enfant ou l'engueule pour lui faire du mal. Jamais. Jamais. Tout parent digne de ce nom qui corrige son enfant par la fessée ou par les paroles le fait toujours pour son bien. Mais dans la tête de l'enfant, c'est l'injustice. Rappelez-vous, lorsque vos parents vous ont appris à marcher, vous avez pleuré comme moi, je l'ai fait aussi. Amen. D'ailleurs, moi, maman, elle est là, maman Henriette est là. C'est elle qui m'a appris à marcher. Et elle peut le témoigner. J'ai pleuré, je voulais ses bras, je voulais les bras des parents, je voulais les bras, c'est tous les enfants. Et quand tu lui apprends à marcher, elle veut pas marcher, c'est trop dur. C'est l'apprentissage qui est difficile. Elle veut le bras des parents. Dit, maman, porte-moi. Maman dit, non, marche encore. Essaye encore. Non, c'est difficile. Mais maman fait ça pour que l'enfant devienne autonome. Que l'enfant puisse courir demain. Mais dans sa tête, c'est l'injustice. Dans un destin certain, ou dans une destinée certaine, on a l'impression de vivre l'injustice de Dieu. Or, Dieu est notre Père. Il est notre Créateur. Alléluia. Il n'est pas là pour nous amener dans l'injustice ou nous corriger pour nous faire du mal. Non. Il amène la correction pour notre bien. Alléluia. C'est très important. Et Samson, comme je dis que pour les destins certains et incertains, ça finit par converger pour amener l'homme à regretter, à se repentir. De la même manière, la destinée incertaine et certaine finissent par converger pour que tu puisses maintenant revenir à la raison. Pour que tu puisses pratiquer Romains 12, verset 1 à 2. Que tu puisses maintenant rentrer en toi-même comme le fils prodigue. Il est rentré en lui-même. Parce qu'il avait un destin certain. Il a fait un mauvais choix. Il est rentré dans une destinée incertaine. Maintenant, dans cette destinée incertaine, maintenant, il commence à manger avec des cochons. Avec des porcs. Puis, il faut comprendre l'histoire dans son époque. L'histoire est racontée par Jésus. Jésus était juif. Et ici, on parle de porc. Or, le porc, pour le juif, est interdit. C'était une viande interdite à manger. Cela veut dire que c'est cet enfant qui était d'abord juif, qui était hébreu, parce que c'est Christ qui nous raconte l'histoire, a quitté Israël. Parce que là, il est parti travailler dans la porcherie. C'était en dehors d'Israël. Donc il a quitté la maison du Père. Il a quitté l'environnement bénéfique. Il a quitté l'environnement certain, l'environnement béni de Dieu. Parce qu'on parle du porc, quand on parle de porc, on n'est plus en Israël. On n'est plus dans l'environnement de Dieu. On n'est plus dans le chapeau de Dieu. On n'est plus dans la couverture spirituelle de Dieu. On n'est plus dans la couverture parentale. On n'est plus dans l'obéissance. On n'est plus dans l'héritage. On a quitté l'héritage. On a quitté la bénédiction. On a quitté l'environnement béni. On a quitté l'Éden. On est dans le monde. On s'est retrouvé à paître le porc qui est interdit à paître et à manger en Israël. Donc cette histoire se passe. Le fils prodigue avait quitté carrément Israël. Il a quitté la maison, il a quitté l'héritage. Il a perdu, non pas seulement l'argent, mais il a perdu l'héritage. Il a perdu la succession. Il a perdu son manteau de gloire, sa puissance. Il a perdu l'esprit de Dieu. Il a tout perdu. Il a quitté l'environnement qui était béni, préparé par Dieu d'avance. Il a quitté un destin certain. Il est rentré dans le destin incertain et dans une destin incertaine. Mais comme je vous ai dit, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours une seconde chance. Un moment où Dieu te donne pour que tu puisses comprendre c'est quoi la rédemption. Jésus est mort pour toi. Et la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il est rentré, bien aimé, il est temps, bien aimé, toi qui me suis, de prendre le temps de rentrer en toi-même. Cesse de condamner les autres. Cesse de condamner tes parents. Cesse de condamner tes grandes sœurs, tes grands frères. C'est de connaître les autres. Il est temps que tu peux te dire, ce qui m'arrive, c'est ma faute. Mea culpa. Mais assume ma culpa. C'est ma faute, c'est ma grande faute. Cessez de jeter de toiles pourries aux autres. Cessez de connaître les autres. Ne faites pas comme Ève a fait, c'est pas moi, c'est Satan. Ou comme Adam, c'est pas moi, c'est Ève. Arrêtez avec les boucs émissaires.
Prenez conscience de votre péché, de votre faute. Prenez conscience que je suis dans un destin incertain. Dans un destin incertain. Qui finira par la mort certaine. Et par la perdition, par la damnation. Il est temps que je sois comme le fils prodigue, dit, Seigneur, je rentre en moi-même. Je me regarde de l'intérieur. Bien aimé, laissez-moi vous parler d'un exemple qui n'est pas forcément chrétien. Il y a un chant de Michael Jackson qui est plus connu de tous les chants de Michael Jackson aujourd'hui. Beaucoup ne savent pas, mais les paroles sont tellement puissantes. Mais c'est une chanson mondaine. Cette chanson, ça s'appelle The Man in the Mirror. L'homme dans le miroir. Une chanson mondaine. Une chanson mondaine, pardon. Un chant mondain. Mais les paroles, jusqu'aujourd'hui, ça a marqué le monde. Et dans ce chant de Michael Jackson, de Man in the Mirror, l'homme dans le miroir, il dit, pour changer le monde, regarde toi-même dans le miroir et commence par te changer toi-même d'abord. Man in the Mirror, l'homme dans le miroir, regarde-toi toi-même et commence par d'abord changer l'intérieur de toi-même avant de commencer à changer le monde, les autres. C'est ça le problème des chrétiens. Nous aimons trop juger les autres, nous aimons trop taxer les autres, nous aimons trop qualifier les autres, nous aimons trop dénigrer les autres. Mais faisons comme le fils prodigue, qui avait tout perdu. Il avait perdu son argent, son héritage, sa position, sa protection, ses liens. Mais ce qu'il n'avait pas perdu, il n'avait pas cessé d'être le fils de son père. Je répète, il avait tout perdu, mais il n'avait pas cessé d'être le fils de son père. Mais toi qui me suis, tu as tout perdu. Tu as fait des enfants avant le mariage. Tu as fait des enfants hors mariage. Tu as eu des avortements, tu as connu des choses, tu as été malade. Tu as tout perdu dans ta vie, toi qui m'écoutes. Mais sache que tu n'as pas cessé d'être la fille de Dieu, le fils de Dieu. J'ai tout perdu. Mais je n'ai pas perdu le lien qui me lie avec mon Père Céleste. Et à cause de ces liens-là, je peux revenir. Et pour revenir, tu as 3 choses à faire. Première chose à faire, il faut que tu apprennes à rentrer en toi-même. Entre en toi-même. Ce qui t'arrive, c'est d'abord ta faute. Parce que tu as fait de mauvais choix. Deuxièmement, répands-toi. Là, il dit, la Bible dit qu'il rentre en lui-même. Après, il a dit, je me leverai. Après, il se leva. 3 démarches importantes pour quitter une destinée incertaine et rentrer dans une destinée certaine. 3 démarches à faire. Premièrement, entre en toi-même. Applique Romains 12, verset 1 à 2. Entre en toi-même afin de mieux comprendre comment on fait pour rentrer dans le renouvellement de l'intelligence, de la pensée. Tu rentres en toi-même. Hey, moi je suis en train de vouloir manger les aliments des cochons, alors que le cochon est impur. Donc je suis en train de vouloir manger l'impureté. Je suis en train de vouloir pratiquer l'impureté. Je suis en train de délivrer mon corps comme une prostituée, alors que j'ai fait des études, alors que j'ai été dans une famille dans laquelle j'ai reçu une bonne éducation, alors que j'ai grandi avec un destin certain. Qu'est-ce qui m'arrive? Bien aimé, il y a un temps dans la vie où tu dis, je marque une pause pour réfléchir, une pause pour rentrer en moi-même. Ça suffit. Je n'en veux plus de vie, de péché, de troubles. Cette vie misérable, une vie remplie d'obstacles, remplie de désillusions, je n'en veux plus. Tu t'arrêtes, tu dis, ça suffit Christian. Tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas désirer ça, tu ne peux pas envier ces choses-là, ce sont des choses impures. Ton corps appartient à Jésus, ta vie appartient à Jésus, ça suffit. Tu te prends en toi-même. Là, c'est la première démarche. Tu rentres en toi-même. Tu dis non, je ne peux pas faire cela. Deuxièmement, tu dis je me lèverai. Tu regrettes ta vie. Et troisièmement, tu te lèves. Il se leva. Allah. On peut prendre une décision, je me lèverai, et puis on ne fait pas. C'est ça la différence entre wake up
et get up. Tu peux wake up, mais tu n'es pas get up. Donc tu peux te lever, mais tu es toujours couché. Amen. N'est-ce pas? Wake up n'est pas get up. Se réveiller n'est pas se lever. Il faut faire le deux. Wake up and get up. Je me lève et je me lèverai. Je me lève. Donc j'ouvre les yeux et je quitte le lit. Où es-tu? Dans quel lit es-tu? Dans quel lit tu es? Dans le lit des misérables, des prostitutions, des mensonges. Dans quel lit? Lit du péché. Alléluia. Wake up now and get up. Lève-toi, ouvre les yeux et lève-toi, quitte le lit. 3 démarches, 3. Premièrement, je rentre en moi-même pour appliquer Romains 12, 1 à 2. Une fois que je l'applique, je prends maintenant la décision de rentrer vers le Père. Je me lèverai, ça c'est sûr. Et il me donne la force de te lever. Donc, je me leverai, c'est la repentance. Se lever est parti, c'est la conversion. Et on obtient le pardon avec ces 3 démarches. Renouveler l'intelligence, se lever, donc pour la décision de se lever, c'est la repentance, et la conversion, je quitte cette vie-là, je vais adopter une nouvelle vie et une nouvelle destinée. Et quand l'enfant est arrivé là-bas, il a vu qu'en fait, il souffrait pour rien. Chez lui, son père lui avait gardé une nouvelle robe. C'est-à-dire un nouveau commencement. La robe était l'image d'une nouvelle vie, d'un couronnement. Quand Joseph avait été établi comme gouverneur, il a changé de vêtements. Quelqu'un me comprend? Jésus, pour le crucifier, on lui a changé les vêtements. On lui a mis les vêtements des coupables. Quelqu'un me comprend? On lui a enlevé les vêtements qu'il avait, les vêtements de pureté. Il dit non, tu n'es pas pur, tu es impur. Allez, il faut être crucifié. Et pour être crucifié, il faut un vêtement de coupables, des assassins. Comme aujourd'hui on voit dans les prisons, les prisonniers portent des vêtements. On dit, ah, c'est un prisonnier. Jésus a mis les vêtements des condamnés à mort. Toi aussi, comme tu n'es plus condamné à mort, Dieu veut changer tes vêtements. Il te donne des vêtements d'allégresse. Des vêtements qui prouvent que lui, Dieu, il t'a pardonné. Alléluia. Le Père garde pour toi les vêtements du pardon, d'un nouveau départ. Il dit non, tu as perdu tes chaussures en cours de route, dans tes balades extérieures. On lui amène des nouvelles chaussures. Les chaussures, c'est l'héritage. Là où la place de tes pieds, je te donne. D'accord? Dieu a dû te donner et dit ce que tu avais perdu, je te le rends aujourd'hui. Et c'est pas fini. Il dit amenez l'anneau. L'anneau, c'est l'alliance. Dieu dit, je vais renouveler l'alliance que j'avais avec toi. Quand je t'avais créé depuis le ventre de ta mère. Et là, ta destinée est certaine, est devenue destinée certaine. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas encore fini. Je peux encore parler 5 minutes. Alléluia. C'est très important. Amen. Très souvent, Dieu nous impose un destin. Mais pas la destinée. Comment ça? Dieu t'a imposé ta mère. Dieu t'a imposé ton père. Le destin est imposé à l'homme. Ce qui t'arrive, tu n'as pas demandé, tu n'as pas réclamé. Dieu te l'a imposé. Mais la destinée demeure ton choix. Alléluia. Ah, le plus important pour tout être humain, ce n'est pas le destin, mais c'est la destinée. Dieu m'a imposé mon destin, mais par rapport à ma destinée, j'ai le choix de choisir. J'ai le choix de décider. Alléluia. Alléluia. Dieu a imposé aux animaux et le destin et la destinée. Les lions, s'ils meurent aujourd'hui, sa vie est finie.
Il n'a pas de destinée. Il a eu un destin sur la terre, c'est tout. Mais toi, Dieu t'a imposé un destin. Mais tu as la liberté de choisir ta destinée. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il ne s'est pas arrêté là, il dit, je te conseille de choisir. Ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est toi qui choisis. Mais lui te conseille. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta famille. Choisis la vie afin que tu réussisses. Choisis la vie afin que moi, Dieu, je puisse te prendre en charge. Mais le choix te revient. Il ne me revient pas, moi, Dieu. Je suis le Tout-Puissant, mais je n'ai pas le droit de choisir ou de t'imposer ta destinée. Non. Je peux émettre un désir. Je mets un désir. Je t'aide à choisir. Dans la destinée que moi j'ai préparée pour toi, c'est la vie éternelle, c'est la félicité éternelle. C'est vivre éternellement avec moi, ton Dieu, ton Créateur. Mais si tu refuses cela, l'autre destinée, c'est la mort et la souffrance éternelle, c'est la damnation. Je ne te l'impose pas la destinée, mais je te conseille de choisir celle que j'ai préparée pour toi, moi Dieu. Parce que je t'ai créé à mon image. Comme tu possèdes mon image, je n'ai pas le droit de t'imposer ta destinée. Mais je vais d'accord, entre le destin et la destinée, le plus important c'est la destinée. La fin d'une chose est mieux que son commencement. Le début c'est destin, la fin c'est destinée. Dieu t'a imposé le début. Il t'a imposé ton père, il t'a imposé ta mère. Mais il ne t'impose pas la vie éternelle. Il ne t'impose pas la mort éternelle. Il ne t'impose pas la damnation. Tu es libre de choisir. Tu es comme le fils prodigue. Il dit, voilà l'exemple. Pour réussir, commence par faire ces 3 démarches. J'entre à moi-même pour accomplir Romains 12, 1 à 2. Une fois accompli, Romains 12, 1 à 2. Maintenant, je dois accomplir Actes chapitre 4. Hein? D'accord? 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 Amen? Quelqu'un me suit? C'est clair. Acte 4, 19, non, Acte 3, 19, 16, Acte 3, 19, hein, j'ai écrit, Acte 3, 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Acte 3, 19 à 20. Premièrement, j'entre en moi-même. Ça me permet d'accomplir Romains 12, 1 à 2, renouvellement de l'intelligence. Deuxièmement, je dois accomplir Acte 3, 19 à 20. Me repentir, je me leverai et j'irai. Si tu t'arrêtes là, tu arrêtes dans la repentance. Ta démarche, elle est faite à moitié. Mais dans Acte 3, on dit, repentez-vous et convertissez-vous. Si on se repent, ça se convertit, on n'a rien fait en fait. On doit se convertir. Lorsqu'on se convertit, on donne dos au monde. Quand on se repent, on regrette. Je peux regretter l'adultère, lundi, je refais encore mardi, je regrette. Mais le jour où je me dis, j'arrête la fornication, ça veut dire que je me convertis. C'est fini ça. La conversion met fin à la pratique. Mais la repentance, tu regrettes la pratique. Quelqu'un me comprend? On n'est pas dans le regret de ce que tu fais comme péché. On doit le renoncer. On doit y renoncer. Pour y renoncer, il faut qu'il y ait 3 démarches. Je rentre en moi-même, je me repens et je me convertis. Et si je fais ces 3 démarches-là, Christ nous promet 2 choses. Premièrement, il nous promet, il dit, repentez-vous donc, convertissez-vous. Hein? Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Lorsque je me repens et je me convertis, il me garantit qu'il efface mes péchés. Deuxièmement, il me garantit le temps de rafraîchissement, de renouvellement, de restauration.
de rétablissement, de succès, d'élévation, de prospérité. C'est ce qu'on appelle les temps de rafraîchissement. Toi qui m'écoutes, tu en as besoin. Aujourd'hui, Dieu te parle. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je peux continuer, mais je m'arrête là. Je vais te dire une chose. Tu m'as écouté, tu as écouté le Seigneur parler. Tu sais dans quel destin tu es, destin certain ou incertain, tu sais, moi je ne sais pas. Tu connais ta vie, tu te connais toi-même. Mais peu importe. Comme je l'ai dit tout à l'heure que les destins certains, les destins incertains finissent par converger, se rencontrer pour te pousser à prendre une décision. Et la destinée certaine ou incertaine, ça converge pour te pousser à revenir au Seigneur. Peu importe où tu es, peu importe dans quel cas tu te trouves, mais sache que tu as encore une seconde chance. Parce que tu as été créé pour être racheté. Alors que si on regarde le destin des anges et leur destinée, les anges n'ont pas été créés pour être rachetés. La preuve, les anges qui étaient les anges de Dieu, lorsqu'ils ont décidé, ils ont fait le mauvais choix de se rebeller contre Dieu le même jour. Dieu les a chassés loin de lui et le même jour, Dieu a créé l'enfer contre eux. Je peux vous le lire. Hein? Je répète, vous qui invoquez les anges dans vos assemblées, vous êtes dans l'erreur. Parce que devant Dieu, aux yeux de Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, Solange, Bacheline, Henriette, Élu, Gerline, Nadine, Marcel, Patrick, Chaise, Joël, Odilon, Fred, Christian, toi qui m'écoutes, devant Dieu, à ses yeux de Dieu, tu es plus qu'un ange. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les anges, mais il a privé de corps. Premièrement. Deuxièmement, Dieu a créé les anges, il leur a privé la rédemption. Les anges n'ont pas été créés pour être rachetés. Les anges ont été créés avec option sans rachat. Enfin, sans option. Mais toi, tu as été créé avec option rachat. C'est-à-dire que si tu pèches, Dieu qui t'a créé, qui est ton Père, te donne une nouvelle chance, une autre occasion de revenir vers lui. Mais pour les anges, non. Quand ils ont péché, comme on dit, la messe était dite. Ils n'avaient plus le droit de revenir ou de se repentir. Jamais. Est-ce que tu sais ça? Si tu peux acclamer le Seigneur. Si tu sais, il faut que tu dises aux gens qui invoquent les anges d'arrêter. Parce que les anges ne peuvent pas connaître Dieu sans passer par toi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais je vous dis comment Dieu a fait les anges. Quand ils ont péché, aussitôt, Dieu les a chassés loin de lui. Ils ont perdu leur identité. Rappelez-vous, je vous ai dit que lorsque le fils prodigue a quitté son père, a quitté l'environnement sain, a quitté son héritage, a quitté sa couverture spirituelle, a quitté son parapluie spirituel, a quitté tout, il avait tout perdu, sauf son identité. Il n'a pas perdu d'être et de demeurer le fils de son père. Mais quand les anges ont péché, ils ont cessé d'être les fils de Dieu. Hey! Quelqu'un comprend ça? Je répète, quand les anges ont péché, ils ont cessé d'être appelés les fils de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Dans Job, on dit que quand Dieu créait, le fils de Dieu acclamait. On parle des anges. Mais quand ils ont péché, ils ont changé de nom. Ils ont cessé d'être fils de Dieu. Dieu les appelle Satan et les démons. Ils sont privés de vie. Ils sont privés du Saint-Esprit. Ils sont privés de la présence de Dieu d'une manière définitive. Mon Dieu. Je te dis quoi aujourd'hui? Matthieu 25. Verset 41. Matthieu 25, 41.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quand Lucifer a péché, il est devenu Satan. Voilà pourquoi c'est une erreur pour les chrétiens de dire que Dieu a créé Satan. C'est une erreur, une grosse bêtise. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit mal. Satan s'est créé lui-même. Dieu a créé un ange de gloire qu'on appelait astre brillant, Lucifer. Satan est devenu Satan, donc Lucifer est devenu Satan par sa désobéissance et son orgueil et sa rébellion. Dieu n'a pas créé Satan. Le dire, c'est insulter Dieu. Si Dieu a créé Satan, Satan aurait le droit de faire ce qu'il fait. Moi, Christian, je dis, Dieu n'a pas créé Satan. Celui qui le dit, c'est un sataniste. Dieu a créé un ange de lumière, a créé un astre brillant, a créé Lucifer. Satan est devenu Satan par sa rébellion, sa désobéissance et son insoumission. Dieu ne peut pas créer quelqu'un, un esprit qui soit aussi méchant que le diable. Non! Donc j'affirme et je signe, Dieu n'a pas créé Satan. Satan est devenu Satan par sa désobéissance. Dieu n'a pas créé les démons. Les démons furent autrefois des anges de Dieu. Ils sont démons par leur rébellion, leur désobéissance à Dieu. Donc on voit ici Matthieu 25, verset 41, que Lucifer et les autres anges qui ont péché n'ont pas eu droit à la rédemption, n'ont pas eu droit à une seconde chance, n'ont pas eu droit à une seconde chance pour une seconde destinée. Aussitôt péché, aussitôt chassé, aussitôt châtié, aussitôt chassé de la présence de Dieu, aussitôt Dieu crée l'enfer pour eux. Donc l'enfer en question n'a jamais été créé pour l'être humain. Jamais. Voilà pourquoi aller en enfer c'est quelque chose de difficile. Parce que c'est comme si on a créé l'enfer pour le fer et toi tu es le bois. Est-ce que vous comprenez? Les êtres pour lesquels Dieu a créé l'enfer n'étaient pas les humains. N'ont pas été conçus de la même manière. Voilà pourquoi l'enfer sera difficile pour les hommes qui iront. Parce que Dieu n'avait pas prévu que l'homme y aille. Si tu vas, parce que tu auras refusé la main tendue de Dieu. Tu auras refusé la prise en charge de Dieu. Tu auras refusé la seconde chose que Dieu t'avait donnée dans ta vie pour revenir. Le fils prodigue est parti. Il est allé loin de Dieu, loin de l'environnement béni, loin de l'Éden, loin de la présence de Dieu. Mais malgré ça, il n'avait pas cessé d'être le fils de son père. Je vais finir par là. Malgré ton péché, malgré ce que tu fais, malgré ta vie dissolue, malgré ton adultère, malgré ta fornication, malgré ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Tu n'as jamais cessé d'être la fille, le fils de ton Père, Yahweh, le Dieu créateur. Il m'envoie aujourd'hui pour te le dire. Ne baisse pas les bras. Tu peux revenir. Reviens à lui. En faisant 3 démarches. Entre toi-même. Si tu ne sais pas le faire, va sur mon Facebook. Vas-y dans Inbox. Je ne te donnerai pas mon téléphone ici. Vas-y dans Inbox. Ceux qui ont mon téléphone par la grâce de Dieu, appelez-moi. Envoyez-moi le message. Je peux vous aider à comprendre ces 3 démarches. Tu rentres en toi-même. Tu prends une décision ferme. Avec une foi ferme. Je me leverai. Je changerai de vie. J'abandonnerai cette vie. Je quitterai cette vie. Je quitterai cette pratique. Après, lève-toi. Je rentre en moi-même. Je me répands et je me convertis. À ce moment-là, Dieu me promet 2 choses. Le pardon et le rafraîchissement. C'est-à-dire le renouvellement, la transformation, le changement, la nouvelle vie. Et ça, c'est garantie, sécurité, prise en charge par Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia.
J'aime bien un chant avant de finir. Non, vous restez là. Je veux que mon épouse élue arrête le piano. Je vais mettre un chant qui va tous nous interpeller. Je vous apporte ce message-là, je ne vais pas finir. Si j'ai le temps, si Dieu le veut, je reviendrai dimanche prochain pour terminer. Et j'ai encore un autre message que je vous ai promis, que je n'ai pas fini. C'est les messages sur le scénario. Je n'ai pas fini. Je ne suis qu'au début. Ce message peut apprendre même 10 lives, 15 lives. Mais il faut que Dieu me donne le temps. Merci de me supporter. Et j'ose croire, j'ose espérer que ces messages vous a fait du bien. Et allez-y, partagez-les. Allez-y, réécoutez-les encore et encore. Et je vais même mettre un chant pour que nous puissions comprendre la démarche qu'il faut faire. C'est 3 démarches. Rentrer en soi-même, rentrer en soi-même, se repentir et se convertir. Et je vais mettre un chant qui est en français, que tout le monde comprend. C'est le frère Patrice qui a chanté ça. Qui dit, il n'est pas trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Pour changer. Amen. Écoutez bien ces chansons. Ces chansons-là nous poussent à comprendre notre démarche. Alléluia. Écoutez et savourez ce moment. Alléluia. Amen. On va prier. Après, on va prier. Amen. Écoutez ça. Tranquillement. Amen. Juste écoutez. Savourez ce moment. Après, on va prier ensemble. Maman Henriette, ma maman, qui m'a élevé, qui m'a nourri. Cette chanson te concerne. Il n'est pas encore trop tard. Peu importe ce qui t'arrive. Dieu t'aime. Tu as tout perdu. Ton honneur, ta dignité. Mais tu n'as pas perdu d'être la fille de ton Père céleste. Écoute. Écoute. Merci Seigneur. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Tu n'es pas un ange. Tu peux revenir. Mais ne meurs pas comme ça. Alléluia. Je nous parle là, maintenant. C'est pour toi. C'est pour toi, élu. C'est pour toi, Nadine. C'est pour toi, Ernest. Papa Ernest. Pour toi, ma gloire. Pour toi, Patrick. Pour toi, Marcel. Pour toi, Chase. Pour toi, Odilon. Pour toi, Joël. Pour toi, Fred. Pour toi, Johanna. Pour toi, Elisha. Pour toi, Emmanuel. Même toi, pasteur qui est tombé. Écoute ça. Merci, Jésus. Arrête d'être juste ton cœur. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas revenir? Tu prolonges le jour de changement. Quelle sera ta condition, ta position devant ce qui arrive dans le monde? Il n'est pas trop tard de revenir. Reviens, reviens, je t'en supplie. Ce soir, tu m'envoies pour toi. Il n'est pas trop tard, tu veux revenir. Tu as encore une seconde chance. Alléluia, alléluia. Reviens, abandonne le péché, abandonne la vie dissolue. Reviens à Jésus, reviens ma fille. Reviens mon fils, reviens, reviens mon ami. Reviens, alléluia. La vie que tu l'as reçue en crédit. Tu dois le savoir, qu'un jour tu la remettras, c'est lui Oui. qui te l'avait
Oh Jésus, toi le... que tu l'as reproduisé. Tu t'appartiens pas. Tu appartiens à Jésus. Tu ne produis pas, tu sais rejeter, déconsidérer. Écoute ces messages, écoute ces messages. Tu as investi avec le diable Merci Jésus. de ce monde. Tu reçois des biens Empoisonné. et tu te réjouis. La vie du monde. Oh, la vie de ces monstres empoisonnés. Ton cœur endurci. Hmm. Tu ne veux pas de ton Seigneur. Ce diable et Satan connaît bien le point qu'il t'aura. Satan te connaît, il t'a cerné. Le jour de ton mort, tu ne connais pas le retour de Jésus. Alléluia, on va prier le Seigneur. Alléluia. Tu auras encore Pourquoi tu refuses de revenir? quoi Pachine, reviens à Jésus. prolonger le jour de changement. Quelle sera ta position devant ces Mon frère, reviens. Christian, reviens. Reviens, il n'est pas encore trop tard. La grâce est encore disponible. Reviens. Revenez, bien-aimés. Revenez à Jésus. Faites comme les fils prodigues. Revenez, abandonnez tout. On a encore des choses avec Dieu à faire. On a encore des cartes à jouer. Il n'est pas encore trop tard. Tu as une destinée glorieuse. Arrête cette vie. Reviens à Jésus. Je vous en supplie, revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Nadine, il n'est pas encore trop tard. Peu importe ce qui t'arrive. Dieu sait toutes choses. Revenez, revenez, revenez. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas trop tard. Maman Henriette, il n'est pas trop tard. Maman Pascaline, il n'est pas encore trop tard. Maman Marielle, il n'est pas encore trop tard. Ma soeur, il n'est pas trop tard. Tu n'as pas encore mis le poids à ta vie. Tu peux encore revenir. Tu peux encore changer. Mes soeurs, mes neveux, mes nièces, revenez à Jésus. Il n'est pas encore trop tard. Revenez à Jésus. Garly, il n'est pas encore trop tard pour toi. Tu as encore une carte à jouer avec Dieu. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Mes enfants, Elisha, Joanna, revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Ce n'est pas encore trop tard. Jésus vous aime. Tu as tout perdu, mais tu n'as pas perdu ton identité. Tu n'as pas perdu d'être le fils, la fille de ton père. Les anges l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Toi, tu ne l'as pas perdu. Tu ne l'as pas perdu. Merci Jésus. On va prier. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour ton serviteur. Pour ta servante qui m'écoute. Père, je prie pour sa vie. Peu importe dans quelle dimension, position elle se trouve. Destin incertain ou certain. Destinée incertaine ou certaine. Peu importe. Le plus important, Seigneur, que toi, tu nous prennes en charge comme tu l'as fait pour Adam. Dans l'Éden, dans ta présence. Sous ta garde, sous ta protection, sous ton parapluie. Sous ton leadership. Aide-nous à cultiver ta gloire. Aide-nous à protéger ta gloire dans notre vie. Oh Dieu de gloire, je prie pour ton peuple. Reviens Seigneur. Reviens encore toucher le cœur de ceux-là qui sont égarés, éloignés de toi, Père éternel. Ramène-les à la maison à cause de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, je vais vous dire ceci. Ceux qui invoquent les anges, arrêtez. C'est pourquoi? Parce que les anges ont perdu leur rang. Ils ont perdu leur lien qui les liait à Dieu.
qui faisaient des fils de Dieu, après leur péché, ils ont été éloignés, rejetés, sanctionnés, condamnés. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas perdu cela. Tu as encore une seconde chance. Parce que tu as été créé en vue d'être racheté. Deuxièmement, une dernière chose que je vais souligner, c'est que Dieu est saint. Et sa sainteté, c'est par son essence. Il n'est pas saint parce qu'il est dans le trône. Il est saint par nature, par sa constitution, par son essence. Les anges étaient saints par rapport à leur environnement, pas par leur essence. La preuve, quand Satan, Lucifer a péché, il est devenu Satan, le diable chassé. Il a cessé d'être saint. Je vous dis ceci, la sainteté de Dieu est inchangeable. Mais celle des anges, ça peut varier. Elle dépend de leur environnement, leur soumission et leur obéissance à Dieu. Mais la sainteté des chrétiens, ma sainteté, n'est pas comme celle des anges, n'est pas environnementale, n'est pas aussi définitive comme celle de Dieu. Non, elle est imputée. Je suis saint par imputation. Je suis saint à cause de Jésus. Sans Jésus, je cesse d'être saint. Donc, aussi longtemps que je serai attaché à Jésus, attaché à la croix, je demeure saint. Ma sainteté n'est pas par rapport à l'environnement, non pas par rapport à l'essence, mais par rapport à mon attachement, donc par imputation. N'oubliez pas cela. Les gens sont saints à cause de l'environnement. Moi, je le suis à cause de Jésus. Tu l'es à cause de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce. N'oubliez pas, à 15h30 heure de Paris, il y a un live avec Dr Anthony Mobejo. Allez-y suivre. Que Dieu vous bénisse. On se voit dimanche prochain. En attendant, je vous dis ciao, bye bye. Je vous aime. Avec mon épouse élue, nous vous aimons. Ciao, bye bye. À bientôt.